الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. On a vu dans le cours de la semaine passée l'introduction à la shahada, shahadatu an la ilaha illallah, la place de cette shahada dans la religion, ainsi que son sens. Puis on a évoqué cette question où l'auteur fait une introduction sur les conditions de cette shahada. Avant d'entamer l'étude de ces conditions-là d'une manière développée, c'est un point sur lequel on va essayer d'asseoir le sujet, de prendre le temps de le développer, car c'est le point le plus important de toute la religion. C'est le point le plus important de toute la religion, la ilaha illallah. J'aimerais revenir sur ces questions-là et faire une introduction au sujet de la ilaha illallah. Ceci car, comme le disent Ahlul Ilm, إن تحقق أصل الدين الذي إذا التزمه الإنسان نجا به من الكفر والخلود في النار يكون بشهادتين نطقا باللسان وإقرارا مجملا بالقلب. Les savants disent la réalisation de la fondation mère de la religion. Cette religion dont, si l'homme s'y accroche, il se voit sauvé des ténèbres de la mécréance et il peut espérer ne pas faire partie de ceux qui vivront éternellement en enfer. La fondation mère de cette religion, c'est la shahada, les deux témoignages, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Donc il est primordial de bien comprendre ces deux témoignages. Ayyuhal ikhwa. Il est primordial que l'homme ne se lasse jamais d'étudier au sujet de ces deux phrases. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Par Allah, plus l'homme étudiera et cherchera la compréhension de ces phrases-là, plus Allah subhanahu wa ta'ala enracinera dans son cœur la foi, l'iman. Et c'est selon l'importance que l'homme accorde à ces deux témoignages qu'Allah Azza wa Jal lui ouvrira le succès dans la guidée. Le premier de ces deux témoignages, Ayyuha al-Ikhwa, c'est le fait de témoigner que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, la ilaha illallah. فالشهادة لله بالوحدانية تعني الإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المطلقة من الشرك. Et le témoignage que la ilaha illallah, ceci comprend un témoignage absolu quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit être unifié sur ce qui lui revient de droit. Et puis ce témoignage comprend aussi le fait de se distancer d'une manière absolue de toute forme de polythéisme qui contredit le sens de ce témoignage. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Allah le Très-Haut dit dans Surat Al-Baqarah, verset 256, celui qui renie le taghut tout en ayant la foi en Allah, c'est très certainement accroché au lien solide.
ce lien qui ne saurait connaître une rupture. La ilaha illallah. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تعني الإقرار المجمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تصديقا وانقيادا. Quant au témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ce témoignage qui est automatiquement associé au témoignage que la ilaha illallah, ce témoignage-là implique une confirmation absolue quant au fait que tout ce dont avec quoi est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça vient d'Allah. Tout ce dont avec quoi il est venu, comme guidé et comme orientation et comme parole, il ne l'a pas tiré de sa tête ou de son intelligence ou de sa perspicacité. Non, non. Ceci, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est primordial d'accepter cela et de confirmer de vérité tout ce dont il nous a informé, ce à quoi il nous a appelé, et de s'y soumettre. Et de s'y soumettre. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, verset 136, ô vous qui avez la foi, ayez donc foi en Allah et en son messager, ainsi qu'en le livre qu'il a révélé à son messager, ainsi qu'en les livres qu'il a révélés auparavant. Sachez que quant à celui qui mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, ainsi qu'au jour dernier, il s'est égaré d'un égarement sans fin, d'un égarement évident et sans fin. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, relate, comme l'a extrait l'imam al-Bukhari dans son Sahih ainsi que Muslim dans une variante, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Mu'adhan radiyallahu ta'ala anhu ila al-Yaman. Il a envoyé Mu'adh comme prédicateur aux gens du Yémen qui n'étaient pas encore musulmans à cette époque-là. Et il lui a dit Ud'uhum ila shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Va-t-on les appeler au témoignage que nulle divinité n'a le droit d'être adorée si ce n'est Allah, ainsi aussi au témoignage que je suis le messager d'Allah. Itban ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Asabani fi basari ba'du shay. J'ai été atteint quant à ma vue par quelques nuisances, c'est-à-dire il voyait presque plus. فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. Il dit j'ai envoyé donc un message au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant j'aimerais bien que tu te rendes dans ma demeure et que tu pries dans un lieu que je puisse moi prendre comme lieu de prière par la suite au messager d'Allah. Il dit cela radiyallahu ta'ala anhu car il ne pouvait plus se rendre facilement à la prière en groupe sans être accompagné. Donc de ce fait-là, il cherchait dans sa maison un lieu dans lequel il privilégierait ce lieu-là, où il spécifierait ce lieu-là comme lieu de culte et de prière qui est destiné à cela uniquement et pas à autre chose. Puis, il informe radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui. Regardez le messager d'Allah. Toutes les occupations qu'il avait, toutes les obligations qu'il avait, c'était l'homme d'État, c'était le commandant de l'armée, c'était
le savant, le mufti. C'était l'enseignant, l'éducateur. C'était l'imam de la mosquée. C'était tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la société musulmane. Toutes les fonctions mères, c'est lui qui les remplissait. En dehors de cela, il priait la nuit. En dehors de cela, il jeûnait une grande partie de son temps. En dehors de cela, il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait la prière du duha. Il faisait la prière du matin. En dehors de cela, il commerçait pour répondre aux besoins de sa famille. En dehors de cela, il s'occupait de sa famille. En dehors de cela, il faisait le ménage chez lui, sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de cela, il était au service des gens de sa famille. Et juste quand venait l'appel à la prière, il ne connaissait personne, il se tournait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec cela, il trouve encore le temps de répondre à un homme qui lui dit « Viens faire prier dans un endroit de ma maison, afin que je prenne ce lieu comme lieu de prière. » Et en dehors de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait et allait visiter lorsqu'un enfant jouait avec son oiseau, puis l'oiseau mourait, il était triste, il allait lui rendre visite pour le consoler. Comme il a fait avec le frère de Anas ibn Malik, lorsqu'il est allé le voir, il lui a dit « Ya Aba Umayr, ma fa'ala an-Nughayr » Ô toi, père du petit Omar, qu'a fait donc ton petit oiseau? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton petit oiseau? Et ainsi de suite. Et en dehors de cela, lorsqu'une personne mourait et qu'on ne l'informait pas et qu'elle comptait pour lui, il était triste. Et il disait aux gens, si seulement vous m'informiez la prochaine fois, afin que je puisse assister à la prière mortuaire sur une personne qui a de l'importance auprès d'Allah. Quoi qu'il en soit, ces points-là, je les évoque à ma faible personne. Parce que souvent, on se sent dépassé par nos petites occupations mondaines et notre intérêt personnel, puis on ne répond pas, on a de la peine à répondre à un intérêt général communautaire. Des fois, on ne parle même pas de répondre à un intérêt personnel qui concerne un autre frère. Donc on voit que ça ne fait pas partie du manhaj, de la méthodologie et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'on ressente une gêne dans le fait de répondre aux besoins des musulmans, ceci montre qu'on a un manque, que notre foi elle est défaillante, déficiente ou elle est manquante, qu'il y a des failles dans notre foi, qu'il y a des problèmes, que le sentiment de fraternité il est manquant. Comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, lorsqu'il parle de certaines choses qui concernent la communauté, il dit Subhanallah, ma tash'ur al-ukhuwa. Il dit Subhanallah, gloire à Allah. On remarque que dans la communauté, le sentiment de fraternité, il est mort. Il est mort. Donc, ceci fait partie de la sunna. Donc ici, l'homme invite le messager d'Allah en lui disant, je ne peux plus prier à la mosquée. Est-ce que tu veux venir prier dans une partie de ma maison afin que ce lieu où toi tu pries, je le prenne comme lieu de prière? Il va. Il prend un groupe de ses compagnons et il y va. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'ils seront là-bas, il aligne les sahaba derrière lui. Parmi eux, dans certaines variantes du hadith, il y avait Abu Bakr. Il les aligne derrière lui, puis il prie 2 rak'at. Ces 2 rak'at-là, c'est une prière sunnah. Nafila. On tire de ce hadith-là qu'il est permis d'aligner les musulmans et de prier en groupe, des fois certaines prières surérogatoires, des prières en groupe, la nafila. Certains savants évoquent que même si des fois on se retrouve ensemble, la salat al-duha, on peut la faire ensemble. Il ne fait pas partie de la sunna de prendre cela comme habitude, car ce n'était pas l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des fois, ça peut arriver, comme ici dans le récit que l'on évoque. Il les aligne, il prie, puis après la salat, les compagnons commencent à parler d'un homme, certains. Car en fait, quand Ahlud Dar, et le mot Dar qui est aujourd'hui employé pour désigner la demeure, Al-Bayt, yani Al-Manzil, في السابق العرب بكلمة دار يقصدون ما نسميه اليوم الحي نحن يعني نعم. Les Arabes anciennement, lorsqu'ils employaient le mot dar, ils l'employaient, aujourd'hui nous on l'emploie pour désigner la maison, eux ils employaient pour désigner le quartier. C'est pour ça qu'on appelait Diyar Bani Fulan, Diyar Bani Fulan,
les demeures, c'est-à-dire les quartiers d'une telle tribu et les quartiers d'une telle tribu. Lorsque les gens de ce quartier-là ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu dans leur quartier chez un tel, chez Itban ibn Malik, ils se sont tous rendus chez lui. Ils se sont tous rendus chez lui pour visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour discuter avec lui et tirer profit de lui. Puis à ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la prière, il a commencé à discuter avec eux. Et puis, ils ont parlé d'un compagnon, Malik, d'un homme qui s'appelle Malik ibn Durshum. Certains d'entre eux ont parlé d'un homme de leur quartier qui s'appelle Malik ibn Durshum. Puis ils ont dit des mauvaises choses sur lui. Ils ont dit des mauvaises choses sur lui. Ils ont dit, si seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait contre lui fahalaka, et que cet homme-là soit perdu. Et ils espéraient que cet homme-là soit atteint par un mal. À ce moment-là, entre-temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a discuté un peu avec eux, puis il s'est levé à nouveau pour prier, puis il discutait, et il les a entendus parler de ça. Quand il les a entendus parler de ça, il est revenu à eux et il leur a dit, Alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. N'est-ce pas que cet homme-là témoigne que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah et que je suis quant à moi le messager d'Allah? قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. Il dit cela, mais ceci n'est pas dans son cœur, ils ont dit. Subhanallah. Il le dit avec la langue, ils l'ont accusé sur quoi? Ici, ce n'étaient pas les grands compagnons comme Abu Bakr et ainsi de suite, mais c'est des personnes qui étaient des compagnons, mais c'est faux cette manière de procéder. C'est des hommes, ils peuvent commettre des erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, est-ce qu'ils ne témoignent pas que la ilaha illallah et que je suis Muhammad Rasulullah? Ils ont dit oui, mais ce qu'il y a dans son cœur est contraire à cela. Sur quel prétexte? Dans certaines variantes du hadith, il est évoqué que le prétexte sur lequel ils l'ont accusé de cela, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont vu que, par exemple, là, typiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et lui, il n'est pas venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et lui, il n'est pas venu lui rendre visite. Alors que la plupart des sahaba, et ceux qui ne venaient pas quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait, en règle générale, c'était les hypocrites. Sinon, tous les compagnons, imagine-toi, t'entends qu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-bas, tu vas te casser les jambes pour y arriver. Tu as envie de passer du temps avec lui, tu as envie de l'écouter, tu as envie d'apprendre. Ou bien, alors un compagnon qui n'avait aucune autre issue, qui n'avait pas de solution. Et eux, ils ont vu des petites choses comme ça, et puis ils ont porté des accusations sur des soupçons. Mais en islam, on ne peut pas porter des accusations sur un soupçon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné qu'on juge avec quoi? Avec ce qui est apparent. Il témoigne que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment leur a dit, La yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fayadkhulu an-nar aw tut'imuh. Aucune personne ne saurait témoigner que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah et que je suis moi le messager d'Allah, si aucune personne ne saurait témoigner de cela, puis après cela il entrerait en enfer. C'est-à-dire il n'y a pas une personne qui témoigne que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah sincèrement. Et puis après cela, Allah Azza wa Jalla le ferait entrer en enfer ou bien que l'enfer l'engloutisse. Ce hadith-là, ayyuha al-ikhwa, il est relié au fait de bien réaliser la ilaha illallah et de bien réaliser le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah. Ce hadith-là, il ne veut pas dire que tu dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et puis tu fais n'importe quoi et puis tu rentreras pas en enfer. Car il y a d'autres hadiths qui nous enseignent que des gens sont entrés en enfer parmi les musulmans, que des gens parmi les musulmans seront châtiés dans leur tombe.
qu'Allah nous préserve. Donc, mais ce hadith-là, il t'enseigne l'importance de la bonne réalisation de ces deux paroles et ce qu'elles impliquent. L'importance de les apprendre et de mettre en pratique ce qu'elles impliquent. Aussi, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour lui a dit Atadri ou hal tadri ma haqqullahi ala ibadi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mu'adh dit, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Je lui répondis, Allah et son messager le savent mieux. Regardez la réponse des Sahaba. L'éducation des Sahaba. On voit deux choses dans ce hadith, qu'il fait partie de la sunna d'enseigner aux gens en leur posant des questions. En proposant l'enseignement sous forme de question. On pose la question pour enseigner ce que l'on veut enseigner. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et on voit l'éducation du bon étudiant. Et les Sahaba étaient les meilleurs des étudiants. Cette éducation est la suivante. C'est le fait de ne pas répondre lorsqu'on ne connaît pas assurément la réponse. De ne pas philosopher dans la religion d'Allah. لا تتدندن الله ورسوله أعلم إن لم تعلم الجواب فرد الجواب الله أعلم اليوم تقول الله أعلم. Si tu ne connais pas la réponse exacte, tu dis Allah le sait mieux et tu ne réponds pas. Les Sahaba, lorsqu'ils ne savaient pas, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demandait, ils disaient Allah et son messager le sait mieux. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était vivant, qui les questionnait. Al-yawm, aujourd'hui le prophète sallallahu alayhi wa sallam mat, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Aujourd'hui on ne répond pas, on ne dit pas Allah et son messager le savent mieux. On dit quoi? Allah le sait mieux. Allahu a'lam. نكتفي بهذا الجواب اليوم. أما في عهد الصحابة فكان يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبون يقولون الله ورسوله أعلم. À l'époque des compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les questionnait et quand ils ne savaient pas, ils disaient Allah et son messager le savent mieux. Mais nous aujourd'hui on dit quoi? Allah le sait mieux. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mu'adh dit Allah et son messager le savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Haqqullahi ala ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur ses serviteurs. C'est-à-dire que Allah a un droit sur toi. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est le fait que les serviteurs l'adorent et qu'ils ne lui donnent aucun associé. Ça, c'est l'obligation que tu as envers Allah. Si tu ne ressens pas que tu as cette obligation envers Allah, il faut réviser tes connaissances et réviser ta foi. Il se peut que tu sois atteint d'hypocrisie. Si dans ton cœur, tu sens que tu dois rien à Allah, a'udhu billah, il se peut que tu sois atteint d'hypocrisie et que cette hypocrisie, elle précède la mécréance. Elle précède le kufr. Le fait que tu renies à l'absolu. C'est-à-dire, préserve-toi, prémunis-toi, rattrape-toi avant qu'il soit trop tard. Si dans ton cœur, tu te dis, moi j'ai aucune obligation, non mais de toute façon, c'est bon. Tu commences à être négligent comme ça c'est des signes que tu es atteint d'hypocrisie. Et cette hypocrisie-là, elle précède la mécréance. Nasallallahu al-afiyah. Qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, au Mu'adh, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est le fait qu'il l'adore. C'est le fait qu'il l'adore et qu'il ne lui donne aucun associé. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer dans son développement. Toujours en questionnant, il dit هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه. Il dit, et sais-tu, suite à cela, quel est le droit des serviteurs sur Allah si ils s'acquittent de son droit sur eux? Si eux, ils adorent Allah et ne donnent aucun associé, quel est leur droit quant à eux? Sais-tu cela?
Mu'adh à nouveau dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. Il dit sallallahu alayhi wa sallam Haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhibahum. Le droit des serviteurs sur Allah, si ils s'acquittent du droit d'Allah sur eux, leur droit c'est quoi? C'est qu'Allah ne les châtie pas. Ils ont droit à cela. Ils ont droit à cela. S'ils s'acquittent du droit d'Allah sur eux, leur droit, suite à cela, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les châtie pas. Allah yu'adhibahum. Si tu obéis à Allah et à son messager, que tu t'efforces de t'acquitter de tes obligations religieuses, de délaisser les interdits, que tu t'efforces de plaire à Allah durant ta vie, et des manquements tu en auras car tu es une créature d'Allah, que tu te repens lorsque tu pèches et que tu implores le pardon pour tes méfaits, tes mauvaises actions, par Allah Azza wa Jal, si tu fais cela sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala ne te châtira pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne te châtira pas. La grande question, elle est sur la sincérité, et ça c'est l'examen. Quant au chemin, il est tracé, on le connaît. Quant au chemin, il est tracé, on le connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie claire et évidente. Elle est visible de jour comme de nuit. Ne s'égare de cette voie-là qu'une personne qui est vouée à la perte. Il dit sallallahu alayhi wa sallam taraktukum ala al-mahajjati ala al-bayda layluha kanahariha la yaziru anha illa halik. Je vous ai laissé sur une voie évidente, claire. Elle est visible de jour comme de nuit. Ne s'égare de cette voie-là qu'une personne qui est vouée à la perte. Et Allah n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. L'imam al-Barbahari, rahimahullah, dit dans Sharh al-Sunnah اعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله. Pardonnez-moi. L'imam al-Barbahari dit sache que le premier respalier de l'islam, le pied d'entrée dans l'islam, c'est le témoignage que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Serviteur et messager. Et lorsqu'on dit abd, c'est un serviteur d'Allah. Et lorsqu'on dit messager, c'est qu'il est envoyé par Allah. C'est pour ça que les savants disent ces deux critères-là sont importants afin de témoigner du juste milieu de la communauté musulmane en matière de foi envers les prophètes. Leur foi en les prophètes, elle est équilibrée. Entre ceux qui attribuent des caractères divins aux prophètes et les adorent, c'est pour cela qu'on dit c'est un serviteur, il n'a pas le droit d'être adoré, c'est lui qui adore. Et entre ceux qui traitent les prophètes de menteurs et les tuent, donc on témoigne que c'est le messager d'Allah et on lui obéit et on le suit. C'est pour ça que les savants disent Abdun la yu'bad wa nabiyyun la yukazzab. C'est un serviteur, il n'a pas le droit d'être adoré, et c'est un prophète, il n'a pas le droit d'être démenti. On doit lui obéir et le suivre à l'absolu. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dit ذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول. Ceci car une personne ne peut pas entrer dans l'islam juste avec l'intention. On a évoqué ça la dernière fois, vous vous rappelez? Regardez ce que dit Ibn Abd al-Barr. لا يكون المرء مسلما بالنية دون القول. L'homme il ne peut pas entrer dans l'islam juste avec l'intention. J'ai l'intention de devenir musulman, il sort de chez lui. Non. On ne peut pas dire de lui et s'il meurt, on ne peut pas dire de lui qu'il est musulman. حتى يلفظ شهادة الإيمان وكلمة الإسلام, jusqu'à ce qu'il prononce les témoignages de foi et la parole de l'islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ويكون قلبه مصدقا للسانه في ذلك. Et le fait que son cœur soit
en conformité avec ce que prononce sa langue. Il prononce par la langue ce qu'il a dans le cœur. فكما لا يكون مسلما حتى يشهد بشهادة الحق فكذلك لا يكون متطهرا ولا مصليا حتى ينطق بالشهادة. Il dit, tout comme l'homme ne saurait être musulman jusqu'à ce qu'il témoigne du témoignage de vérité, ainsi, il ne saurait être pur et il ne saurait être du nombre des prieurs jusqu'à ce qu'il fasse ce témoignage-là. وَإِنَّ ما تعتقده الأفئدة من الإسلام والإيمان ما تنطق به الألسنة. Il dit certes, ce qu'il y a dans les cœurs comme islam et comme foi, c'est ce qui est prononcé par les langues. C'est ce qui est prononcé par les langues. C'est-à-dire une personne ne peut pas dire ouais, celui-là il avait l'intention de devenir musulman, il est mort et il est musulman. Non. Par exemple, une personne dit ouais, moi j'aimerais bien devenir musulman, j'ai l'intention d'être musulman. Mais tout d'un coup, ni il a prononcé la shahada, ni il est mort. Est-ce qu'il est mort musulman? Auprès de nous, non. Auprès de nous, non. وقال عياض القاضي عياض رحمه الله dit مذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين. La méthodologie des gens de la sunna veut de dire que la vraie connaissance d'Allah Azza wa Jal, une personne qui a connu et reconnu Allah, c'est celui qui a témoigné. C'est celui qui a témoigné. لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر عليها من آفة بلسانه. Le Qadi Iyad dit, et l'une des deux n'est pas utile sans l'autre. Si l'homme il témoigne La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais il n'a pas ça dans le cœur, c'est pas utile. Mais si l'homme il a ça dans le cœur, mais il ne le témoigne pas, ça lui est pas utile. Jusqu'au jour où il a dans le cœur, il le témoigne avec la langue. Sauf, dit-il, rahimahullah, une personne qui est excusée ayant un handicap au niveau de la langue. Il ne peut pas parler, il est muet. Cette personne-là, oui, à ce moment-là, elle va faire avec le doigt, elle va témoigner, elle va faire des gestes, mais elle ne pourra pas parler auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est excusé car Allah ne charge pas une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, dit dans son livre Kitab al-Tawhid, At-Tawhid awwal wajib. Sachez que le fait de témoigner, le témoignage monothéiste, c'est la première obligation qu'il incombe à tout un chacun. فأول واجب على العبد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. La première obligation qu'il incombe au serviteur, c'est le témoignage que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. وذلك بخلاف ما يقوله أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية أن أول ما يجب على العبد النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى. Subhanallah. La première chose qu'il incombe aux serviteurs d'Allah, aux croyants, c'est le témoignage que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Contrairement à ce que disent les philosophes, parmi ceux qui se donnent appartenance à l'islam, parmi les Ash'arites et les Mu'tazila, quant à eux, ils disent la première chose qu'il incombe à l'homme, c'est le fait de regarder dans les arguments logiques. Le fait de prendre en considération les arguments logiques qui prouvent l'existence d'Allah. Ça, c'est une obligation avant même le fait de dire La ilaha illallah. Et ça, c'est contraire à ce qu'on trouve dans les textes de l'islam. C'est contraire à ce qu'on trouve dans les textes de l'islam. C'est pour ça que le Hafiz al-Hakami dit dans Sullam al-Usul, il dit أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أياما يفهم. La première obligation qu'il incombe au serviteur, c'est le fait de connaître le tout miséricordieux par le biais du monothéisme. C'est le fait de connaître le tout miséricordieux par le biais du monothéisme. Et ce monothéisme-là,
est de deux catégories que prenne en considération celui qui désire comprendre. Et lorsqu'il dit deux catégories, quelles sont ces catégories-là? L'acceptation et la négation. On a vu au début, lorsqu'on a étudié le livre. Là. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. Le tawhid de la connaissance et de la confirmation et le tawhid du but et de la demande. Ça c'est deux manières de classer le tawhid chez les gens de la sunna. L'une d'entre elles, c'est de dire que le tawhid il est de combien de catégories? 3. Tawhid al-uluhiyya wal-rububiyya wal-asma'i wal-sifat. Le monothéisme dans le culte, le monothéisme dans la seigneurie, le monothéisme dans les noms et les attributs. Ça, c'est une des manières que vous connaissez qui est répandue. La deuxième, Ibn al-Qayyim a évoqué cela avant Hafiz ibn Ahmad al-Hakami, c'est le fait de classer le tawhid en deux catégories. Le tawhid de la connaissance, du ilm, et le tawhid de l'œuvre, du amal. Vous avez compris? Le tawhid al-ilmi et le tawhid al-amali. Le tawhid al-ilmi, le tawhid de la connaissance, qu'est-ce qui rentre dedans? La connaissance des noms et des attributs et de la seigneurie. Ça c'est du ilm. L'un d'entre eux, c'est un ilm que tu ne peux pas tirer si ce n'est de la révélation. Les noms et les attributs, tu ne peux pas les inventer. D'accord? Et l'un d'entre eux, c'est un ilm que tu peux tirer aussi des arguments universels. Quand tu vois qu'il y a une création, tu sais qu'il y a un créateur. Quand tu vois qu'il y a une subsistance, tu sais qu'il y a un pourvoyeur. Quand tu vois que les choses elles sont réglées, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est administre, qui gère, un gérant. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Ça, même si on ne te l'enseigne pas, tu le vois. Est-ce que c'est clair? Quand tu vois qu'il y a la vie qui vient, tu sais qu'il y a un muhyi qui donne la vie. Quand tu vois qu'il y a la mort qui arrive, tu sais qu'il y a quelqu'un qui donne la mort. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Donc, cette catégorie de tawhid, le tawhid al-ilmi, le tawhid du savoir, tu l'atteins par deux choses, par la connaissance de la révélation et par le fait de prendre en considération les signes universels. Quant aux noms et aux attributs, il n'y a pas de signe universel où toi tu peux commencer à nommer Allah comme tu veux et comme tu penses. Non, Allah tu le nommeras comme il s'est nommé lui-même, comme t'ont informé les messagers d'Allah. Donc le tawhid al-ilmi, c'est celui-là. Le tawhid al-amali, c'est quoi? Le tawhid dans les œuvres, c'est le culte. Le tawhid dans le culte, dans l'uluhiyya. Vous avez compris? Non, ça c'est deux manières de classer le tawhid. Donc, la première obligation qu'il incombe aux serviteurs, c'est l'unicité, le fait de témoigner de l'unicité du caractère d'Allah unique en ce qui lui revient de droit. أما الالتزام ببقية الفروض والواجبات فإنه يأتي بعد تحقيق هذا الأصل. Quant au fait d'imposer ou que viennent comme imposition les autres obligations, elles viennent par la suite. Après la shahada que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah, après vient la salat, après vient. Et parmi les exemples, le hadith qu'on a cité précédemment, le hadith d'Ibn Abbas, في البخاري ومسلم لما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فقال صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. Appelle-les au fait de témoigner que la ilaha illallah et que je suis moi le messager d'Allah. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. S'ils t'obéissent en ce témoignage-là, enseigne-leur à ce moment-là qu'Allah leur a imposé 5 prières de jour comme de nuit. Puis ensuite il dit فإنهم أطاعوا لذلك, s'ils t'obéissent en cela, فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Et s'ils t'obéissent en cela, en la prière, c'est-à-dire enseigne-leur à ce moment-là
qu'Allah leur a imposé une aumône qui sera tirée de leurs biens à eux pour être distribuée à leurs pauvres. Qui sera tirée des riches parmi eux pour être distribuée aux pauvres d'entre eux. L'imam al-Khattabi, rahimahullah, dit في هذا الحديث من العلم أنه رتب واجبات الشريعة فقدم كلمة التوحيد ثم أتبعها فرائض الصلاة لأوقاتها. Il y a dans ce hadith-là la preuve quant au fait que Allah Azza wa Jal a mis une chronologie dans les ordres de la législation. C'est-à-dire, c'est des obligations, mais elles ne sont pas comme ça sans ordre. Il y a une chronologie à respecter. La première, donc si une personne dit « Ouais, moi je veux prier, je veux commencer la prière », tu dis « Non, d'abord, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. » D'accord? C'est ça qu'Allah Azza wa Jal t'a demandé. C'est de comprendre et d'attester cela. De comprendre, d'accepter, d'attester cela par conviction. Puis ensuite la salat, puis ensuite la zakat, puis ensuite le jeûne, puis ensuite le hajj. وأبو الحارث الصائغ dit سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقلت إذا قال الرجل لا إله إلا الله فهو مؤمن فقال كذا كان بدء الإيمان ثم نزلت الفرائض الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. L'imam Ahmad a été questionné, on lui a dit si l'homme dit la ilaha illallah, est-ce qu'il devient croyant? C'est-à-dire il témoigne que la ilaha illallah. Il dit c'est ainsi que commence la foi. Ça commence par la ilaha illallah. Puis ensuite sont venues les autres obligations, la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit dans Majmu' al-Fatawa كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا راسخا فإن إيمانه متضمن لتصديقه فيما أخبره. Toute personne qui a une foi sincère en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une foi ferme, ceci implique qu'il confirme de vérité tout ce dont l'informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وطاعته فيما أمره, et qu'il lui obéisse dans tout ce qu'il donne comme ordre. وإن لم يعلم ولم يقصد أنواع الأخبار والأعمال. Et ceci, même s'il ne connaît pas, il n'a pas accès à toutes les informations. C'est-à-dire, on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, et une personne de confiance t'informe que c'est ainsi, que le messager d'Allah l'a dit et qu'il y a un hadith. Même si toi, tu n'es pas spécialiste dans le domaine, tu dois accepter. Tu dois accepter. ثم عند العلم بالتفصيل إما أن يصدق ويطيع فيصير من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو يخالف ذلك فيصير إما منافقا وإما عاصيا فاسقا أو غير ذلك. Puis il dit, la personne lui vient l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela. Puis il n'a pas les détails. Donc il ne pratiquera pas forcément tout, parce qu'il n'a pas les moyens. Puis tout d'un coup, lui vient l'information détaillée. Il sait maintenant en détail ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, comment il l'a ordonné, ce qu'il a fait, comme il l'a fait. Écoutez bien cela, les frères. Faites bouger les frères qui sont endormis. Les jeunes, tous les jeunes là, appuyez sur le mur. Les jeunes. 1, 2, 3. Depuis Haji jusqu'aux frères. Tournez-vous ici dans le saf. Comme les frères qui sont devant. Tournez-vous. Les frères qui sont plus âgés, restez comme vous voulez rester, Inch'Allah. Moi j'aimerais que les jeunes ils se tournent, parce qu'ils ont une bonne santé. Moi jusqu'à l'âge de 30 ans, et j'avais des problèmes physiques, c'est-à-dire à savoir hernie et des problèmes physiques sur les genoux. Par Allah Azza wa Jal, je restais chaque soir 2 heures de temps, 1h30, 2 heures de temps en tailleur, en plus pas large parce qu'on était plus de 1000 étudiants devant Cheikh Abdel Mohsen. Donc c'est-à-dire on n'avait pas forcément un espace pour tendre les jambes comme on veut, et on restait, on écoutait, on arrivait à faire ça. Pourquoi vous n'arrivez pas? Pourquoi vous avez l'obligation de vous appuyer? Toi, et un taïeb, anta fil wasat hina.
أنت هنا في الوسط تقدم ici. Voilà. Écoutez bien, cette information que donne Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, elle est très importante. Elle est très importante. Ouvrez grand vos oreilles. Moi, je vous la donne. Je me suis acquitté après cela du conseil. Je me suis acquitté de l'obligation que j'ai envers mes frères. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, lorsque l'information détaillée arrive à un musulman au sujet de la manière ou de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la manière dont il l'a fait, dont il l'a demandé, lorsque cette information elle t'arrive, à ce moment-là, tu as le choix. Ou bien tu la mets en pratique, et comment est-ce que tu t'appelles? Tu t'appelles croyant aux œuvres pieuses après cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains comme ça, tu sais qu'il les a levées comme ça, lève-les comme ça. Ne dis pas, ouais, c'est pas obligatoire. Ouais. Si tu le dis, tu t'appelleras pas un croyant aux œuvres pieuses auprès d'Allah. Alladhina amanu wa amilu salihat. Si tu veux faire partie de ceux qu'Allah a nommé dans le Coran, Alladhina amanu wa amilu salihat, chaque fois que te vient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la manière comme il l'a fait, fais-le dans les moindres détails. Car ceux au sujet desquels Allah dit Alladhina amanu wa amilu salihat dans le Coran, Allah Azza wa Jalla il dit Sayaj'alu lahum ar-Rahman wudda, Allah leur accordera un amour. Subhanallah. Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ceux qui ont la foi et font des œuvres pieuses, ils auront le paradis du Firdaus comme dernier gîte. C'est là-bas qu'ils atterriront pour l'éternité. Donc tu as tout intérêt à faire partie, si tu veux être aimé par Allah, si tu veux avoir le Jannah al-Firdaus comme gîte, comme dernière destination, tu as tout intérêt. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, celui à qui il parvient l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la manière comme il l'a faite, cette œuvre-là, celui-là qu'il sache que par le fait qu'il mette en pratique cette œuvre-là, il devient et il fait partie de ceux qui ont la foi et qui font des œuvres pieuses. Il dit, ou bien alors la deuxième solution, c'est le fait qu'il ne mette pas cela en pratique ou il contredit. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains, il ne les lève pas. Il sait qu'il a dit Amin et il ne dit pas Amin. Je ne dis pas qu'il ne dit pas cela sur un avis de jurisprudence qu'il a, parce qu'il a des autres arguments. Non, juste parce que, voilà, il l'a fait, mais ce n'est pas obligatoire. Allahu Akbar. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis le doigt comme ça. Certaines personnes disent, ouais, il y en a certains, ils sont toujours là à nous dire le doigt et le si, l'islam c'est pas ça. Non, on n'a jamais dit que l'islam c'est que ça. Mais on n'a jamais dit que ça ne fait pas partie de l'islam. Ça fait partie de l'islam. On n'a jamais dit que l'islam il commence par ça. Mais il ne faut pas venir toi avec ta manière dénigrante essayer de nous faire sortir ça de l'islam. Parce que l'islam c'est pas le chant de mon père ou du tien. Où on met dedans, on rajoute et on enlève ce qu'on veut. Non. L'islam c'est le din d'Allah. Allah a déjà complété cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit à ce moment-là, si la personne ne met pas en pratique la chose comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mise en pratique, c'est-à-dire il refuse, il dit non c'est bon, je ne veux pas faire ça. Il dit là à ce moment-là, ou bien il devient hypocrite, ou bien il devient pécheur et pervers. Auprès d'Allah, il est considéré comme pécheur et pervers. Ou bien alors autre que cela. Et lorsque le cheikh dit autre que cela, il dit, ceci sous-entend que ça peut même atteindre le degré de mécréance, où il a mécru, il n'a plus l'iman. Parce qu'une personne, plus elle a la foi en Allah, plus elle va suivre le messager d'Allah. Ça ne veut pas dire que moi je ne suis pas le messager d'Allah et j'ai une foi correcte en Allah. Ça ne va pas ensemble. Parce que le chemin vers Allah, la voie vers Allah, c'est le messager d'Allah. C'est la sunna. C'est le sirat al-mustaqim, c'est le droit chemin. C'est pour cela qu'Allah a associé au témoignage que la ilaha illallah, le témoignage que Muhammad
c'est le messager d'Allah. Ça va ensemble. C'est-à-dire, tu témoignes que Allah doit être adoré, bah témoigne aussi que Mohammed c'est son messager et que c'est lui qui te montre le chemin pour adorer Allah. Si tu veux le Jannah. C'est ça. Ça c'est le sens, en bref résumé, de la shahada. Et il dit aussi, rahimahullah, فَعَامَةُ النَّاسِ إِذَا أَسْلَمُوا بَعْدَ كُفْرٍ أَوْ وُلِدُوا عَلَى الإسلام فالتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. La majeure partie des gens, dit-il, lorsqu'ils adhèrent à l'islam après avoir vécu dans la mécréance, ou alors lorsqu'ils naissent musulmans, ils s'efforcent dans leur vie de s'accrocher à la législation d'Allah, de pratiquer les injonctions divines. Et à ce moment-là, en pratiquant cela, s'ils sont pratiquants, on dira d'eux qu'ils sont obéissants à Allah et à son message. Et de ce fait, nous dirons d'eux qu'ils sont de bons musulmans, qu'ils sont soumis. Et que ces gens-là qui sont de bons musulmans, ils ont une foi globale. Une foi globale. Une foi sans foi, il ne peut pas être. S'ils n'ont pas la foi, il ne peut pas être musulman. Il dit, mais le fait que la réalité de la foi percute leur cœur et qu'ils réalisent leur foi, ceci ne vient pas en bloc. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont musulmans qu'ils ont une foi complète. C'est un travail à faire, dit-il, auquel ils arriveront pas à pas en train de faire des efforts. La foi, elle va augmenter. Elle va augmenter. Elle va augmenter. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril, c'est ce qu'il a enseigné. C'est le fait de faire le travail extérieur et le travail intérieur sur la foi pour arriver au plus haut degré, qui est le fait d'adorer Allah comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, de te rappeler constamment que lui te voit. C'est un travail, c'est des échelons à monter. Et ces échelons-là, tu les montes dans le dunya, puis ensuite dans l'au-delà, ils se traduiront par les degrés au paradis. Les degrés au paradis sont selon les degrés du iman, de la foi. Du iman, de la foi. L'imam al-Khidshi al-Maliki, rahimahullah, dit لا يتقرر الإسلام إلا بالنطق بشهادتين والتزام أحكامهما. L'islam de l'homme ne saurait être confirmé qu'au jour où il témoigne, et on l'entend témoigner des deux témoignages. À ce moment-là, on dit de lui, il est musulman. Et lorsqu'on le voit mettre en pratique et réaliser ce qu'impliquent ces deux témoignages. Ibn Baz, rahimahullah, dit dans Majmu'a Fatawa Ibn Baz, il est dit, et il est narré cette parole du Cheikh rahmatullah alayh, où il dit Shahadatani huma aslu ad-din. Les deux témoignages sont le socle de la religion. Wa huma asasul millah. Et c'est la fondation mère de la nation musulmane. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Le témoignage que nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Wa mata sadaqa fihima al-abdu wa adda haqqahuma فإنه يؤدي ما أوجب الله من الأقوال والأعمال وينتهي عما حرم الله من القول والعمل ويقف عند حدود الله ومتى فرط في شيء من ذلك صار نقصا في إيمانه وتوحيده وضعفا في إيمانه وتوحيده. Le cheikh dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, c'est le pilier par excellence de cette nation. Et lorsque le serviteur est véridique dans ces deux témoignages et qu'il donne le droit à ce qu'impliquent ces deux témoignages, à ce moment-là, il dit, ce serviteur-là, quand est-ce qu'il sera véridique ? Il sera véridique lorsqu'il s'acquittera de ce qu'Allah lui impose comme obligation, parmi les paroles et les actes. Tu veux être une personne qui
qui dit à juste titre La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, lorsqu'Allah t'ordonne, tu fais. Et tu fais cela comme l'a fait le messager d'Allah. Lorsqu'Allah t'interdit, tu délaisses. Tu délaisses cela comme l'a délaissé le messager d'Allah. Il dit, ceci implique que l'homme, une personne véridique dans ce témoignage, ceci implique qu'il s'acquitte de ce qu'Allah lui a imposé comme parole et acte et qu'il délaisse ce qu'Allah lui a interdit comme parole et acte et qu'il s'arrête sur les limites prescrites par Allah. Et lorsque le serviteur est manquant en cela, c'est-à-dire il ne s'acquitte pas, alors à ce moment-là, il sera manquant dans sa foi. Il sera manquant dans sa foi. Il sera manquant en matière de monothéisme. Ce n'est pas un bon monothéiste, dit Cheikh Ibn Baz. Un bon monothéiste, il s'efforce de s'acquitter de tous les ordres qu'Allah lui donne et de laisser tous les interdits. Si tu marches sur un interdit et que tu sais que c'est haram et tu le fais, tu n'es pas un bon monothéiste. Tu as donné un associé à Allah. Ça ne veut pas dire que tu as adoré une divinité. Ça veut dire que tu as associé ta passion à Allah. Tu sais qu'Allah t'a interdit et tu as fait que ta passion, elle monte à un degré comme si c'est une divinité. Tu te soumets à elle et pas à Allah. Subhanallah. Tu as contredit le sens de la ilaha illallah. Attention, ça ne veut pas dire que tu es sorti de l'islam. Non, j'ai jamais dit ça. Est-ce que je vous ai dit tu es sorti de l'islam? Non. Personne qui commet un grand péché, même s'il sait que c'est un péché, il n'est pas sorti de l'islam. Mais son tawhid, il descend. Il régresse. Sa foi, elle baisse. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa passion, son désir au-dessus de son Seigneur. Pas avec la langue, mais par l'acte. Par l'acte. Pas avec la croyance, mais avec l'action. Et ça, c'est pas une chose qu'on peut contredire, c'est une réalité. Parce que si Allah passe, tu t'arrêtes et tu réfléchis et tu dis Allah passe pour moi avant cette chose-là, bah tu commets pas ce péché. Tu es un faux prétendant. Si tu commets un péché et tu sais que c'est haram, قدمت هذا الشيء على الله عز وجل هو أهم عندك في هذا الوقت بالفعل لا بالاعتقاد بالفعل لا بالاعتقاد لو قدمته بالاعتقاد أنت خرجت من الملة أصلا يعني قدمته بالفعل avec l'acte, pas avec la conviction, pas avec la croyance. Tu dis pas que cette chose est plus importante pour moi, c'est mon Seigneur. Parce que si tu fais ça, tu sors de l'islam. Mais avec ton acte, lorsque tu prends cette chose-là et tu la fais passer avant Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que tu as fait passer avant? La volonté d'Allah ou la tienne? Ce que toi tu as voulu. Tu as délaissé ce que Allah Azza wa Jal a voulu, shar'an, pour aller vers ce que toi tu veux, avec ton hawa, avec ton désir. C'est pour cela, que les salafs ont dit Al-ma'asi baridul kufr. Les péchés délibérés sont la boîte aux lettres qui attend la mécréance. Péché, 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 tout d'un coup, voilà, le kufr, attaque. À force de tuer ton ressenti et ta conscience religieuse, ta conscience spirituelle, tu la tues avec les péchés, tu l'éteins, tu l'éteins, tout d'un coup tu sens plus rien. Un péché de plus, un autre, puis au bout d'un moment, Nas'allahu al-afiyah. Cheikh Ibn Uthaymin dit Arkanul Islami ususuh. Les piliers de la religion sont ses fondations. Allati yanbani alayha, celles sur lesquelles l'islam s'est élevé. Wa hiya khamsa, elles sont au nombre de 5. Mazkouratun fima rawahu ibn Umar radiyallahu anhuma, sur ce que nous rapporte ibn Umar radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-islamu ala khamsa. L'islam est bâti sur 5. Ala an yuwahhad Allah, sur le fait qu'on unifie Allah. Wa fi riwaya, et dans une autre variante, Bunya al-islamu ala khams. L'islam est bâti sur 5. Shahadati an la ilaha illallah, le témoignage que la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et que Muhammad est son serviteur et messager. Wa iqami salah, l'accomplissement de la prière. Wa ita'i zakat, le fait de s'acquitter de l'aumône.
wa siyami Ramadan, le fait de jeûner le mois de Ramadan, wal hajj, ainsi que le hajj. Un homme dit à Ibn Omar, al-hajj wa siyami Ramadan, n'est-ce pas que c'est le hajj qui vient d'abord, puis le jeûne du Ramadan après? Ibn Omar lui dit, la, siyam Ramadan wal hajj, le jeûne du mois de Ramadan, puis le hajj vient ensuite. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est ainsi que j'ai entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit, أما الشهادة أن لا إله إلا الله, quant au témoignage que la ilaha illallah, وأن محمدا عبده ورسوله, et que Muhammad est son serviteur et messager, فهي الاعتقاد الجازم. Ceci implique une croyance inébranlable. المعتبر المعبر عنه باللسان, celui qu'on exprime par la langue. بهذه الشهادة, on exprime ce témoignage-là par la langue, on le témoigne en disant أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كأنه يجزمه في ذلك مشاهد له. وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به. Il dit, lorsqu'on témoigne de cela, c'est comme si on appuie ceux qu'on prend à témoin, on les prend à témoin en appuyant qu'on témoigne de ce témoignage-là. Ashhadu, je prends Allah à témoin que moi je témoigne. Et soyez témoins que moi je témoigne. Que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah. Cette shahada, ce témoignage-là, il a été évoqué comme un seul témoignage. Dans le hadith, le prophète l'a dit, le témoignage, même si dans ce témoignage, on témoigne de deux choses. Donc il y a deux témoignages dans un seul témoignage. On témoigne de deux choses. On témoigne que Allah est le seul à mériter d'être adoré, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Donc il y a deux choses qui sont témoignées dans un seul témoignage. Cheikh Ibn Uthaymin développe sur cela, il dit, pourquoi est-ce qu'on a mis deux choses sur lesquelles on témoigne dans un seul témoignage? Il dit, imma, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله. Ou bien, dit-il, on a fait cela, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a voulu que ces deux témoignages, deux choses, de ces deux choses-là, on témoigne dans un seul témoignage et qu'on ne sépare jamais ces deux témoignages. Il dit, ou bien, ceci car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est l'informateur au sujet d'Allah. Donc le fait de témoigner qu'il est son serviteur ainsi que son messager, ceci implique un parfait témoignage quant au fait que nul autre qu'Allah ne doit être adoré. Donc si tu veux témoigner d'une manière parfaite que personne d'autre qu'Allah ne doit être adoré, il faut que tu témoignes qu'il y a une créature qui est un serviteur d'Allah, qu'on n'adore pas, mais qui est son messager, qui nous montre le chemin de l'adoration d'Allah. Et ceci, afin de compléter de la manière la plus parfaite le témoignage que la ilaha illallah. Il dit wa imma لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها. Ou bien alors, ceci car ces deux témoignages sont la fondation par excellence pour qu'Allah Azza wa Jal, pour que nos œuvres soient valides et acceptées auprès d'Allah. Pour que nos œuvres soient valides et acceptées auprès d'Allah, ayyuha al-ikhwa, qu'est-ce qu'il faut? Deux conditions. La première, le fait que l'œuvre elle soit faite pour Allah. Et la deuxième, le fait qu'elle soit faite conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ayyuha al-ikhwa, il dit إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بإخلاص لله تعالى. Ceci car une œuvre, elle n'est ni valide ni acceptée si ce n'est le jour où elle est faite pour Allah. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Si ce n'est le jour où elle est faite pour Allah et qu'elle est faite en suivant son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en conformité. Donc les deux conditions pour qu'Allah Azza wa Jalla accepte tes œuvres, c'est la sincérité et la conformité. Qu'elles soient sincères pour Allah, conformes à la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam.